Ouverture de l'atelier de la mise en place de la plateforme nationale de partenariat pour l'huile de palme durable de Côte d'Ivoire. Producteurs d'huile de palme, ONG, institutions financières et secteur public vont pendant 2 jours réfléchir sur la compétitivité de ce secteur en Côte d'Ivoire. La première édition des Journées nationales de la microfinance se tiendra les 15 et 16 mars 2018 à Abidjan. Cette rencontre vise à promouvoir la microfinance auprès du public ivoirien et mesurer sa contribution dans l'inclusion financière. Un séminaire sur le terrorisme maritime dans le golfe de Guinée se tient depuis ce 5 décembre à Abidjan. Il s'agit au cours de cette rencontre d'identifier les actions efficaces pour anticiper sur les attaques terroristes et criminelles maritimes. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Producteurs d'huile de palme, ONG, institutions financières et secteur public, tous étaient présents à l'atelier de la mise en place de la plateforme nationale de partenariat pour l'huile de palme durable de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, avec le soutien de Tropical Forest Alliance 2020, ces participants vont réfléchir sur un certain nombre de points pour booster ce secteur. Il s'agit notamment de mettre en place un partenariat entre les pouvoirs publics et les secteurs privés afin de définir des principes pour des pratiques responsables sur l'ensemble de la filière. Marie-Josée Kwasi et Soro Chilina. Promouvoir une huile de palme prospère qui offre des opportunités de création d'emplois et de richesses pour la communauté locale, ceci de manière durable sur le plan social et environnemental qui protège les forêts restantes. C'est tout le sens de l'atelier de mise en place de la plateforme nationale de partenariat pour l'huile de palme durable de Côte d'Ivoire. Un atelier initié par Tropical Forest Alliance 2020, en abrégé TFE 2020. La TFE 2020 est une plateforme mondiale de partenariat public-privé qui vise à réduire la déforestation tropicale. Sa mission est d'aider les producteurs, les négociants, les acheteurs de produits agricoles et forestiers tels que l'huile de palme, le soja, la viande bovine, les pâtes à papier, à respecter leurs engagements envers les chaînes d'approvisionnement sans déforestation. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en lien avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a adhéré à cette initiative. Ils s'engagent à apporter leur soutien institutionnel. La mise en place de la plateforme de l'huile de palme durable se présente comme une opportunité car elle met en relation les différentes catégories d'acteurs majeurs, publics, privés, société civile, autour d'un objectif commun. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural suit avec beaucoup d'intérêt toutes les actions qui visent à réduire les effets du changement climatique. Pour les participants, cette rencontre arrive à point nommé. Donc nous attendons à cet atelier déjà des actions concrètes, de constituer cette plateforme, d'avoir des acteurs qui vont justement sensibiliser et mettre en œuvre toutes ces actions qui vont permettre de pouvoir avoir une huile de palme durable. Aujourd'hui, les acteurs de la filière huile de palme vont réfléchir en vue de concevoir un mécanisme qui contribuera à la durabilité de la filière. Cette filière qui est associée à la déforestation, problèmes de changement climatique ainsi que les méthodes de production d'huile de palme souvent néfastes à l'environnement, tous ces seront battus lors des panels et échanges prévus à l'occasion de cette rencontre. 15 au 16 mars 2018, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité la première édition des Journées nationales de la microfinance, une initiative de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire en appui avec Axmarting. Cette rencontre vise à promouvoir la microfinance auprès du public ivoirien et mesurer sa contribution dans l'inclusion financière. C'est un reportage signé Lawani Babatunde et Marie Seri. En Côte d'Ivoire,
Les systèmes financiers décentralisés ont désormais une plateforme de promotion, les Journées nationales de la microfinance. La première édition est prévue du 15 au 16 mars 2018 à Abidjan. Cette initiative vise à amplifier la dynamique de la microfinance en Côte d'Ivoire. Nous organisons ces journées-là pour donner un retentissement fort dans la même veine de ce que le gouvernement lui-même fait déjà pour le secteur financier, pour dire que la microfinance a atteint une certaine maturité et une évolution qui mérite d'être portée, surtout en Côte d'Ivoire, à la face du public, afin de dire que le bébé qui a été mis au monde en Côte d'Ivoire en 1976 a grandi. Il a trébuché des fois, il a fait des petits pas et on en fait des grands, et il est temps que les gens le sachent. Les journées nationales de la microfinance sont organisées par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Elles vont aborder plusieurs problématiques, principalement la contribution de la microfinance dans l'inclusion financière Côte d'Ivoire. Les encours de crédit des systèmes financiers décentralisés sont passés de 79 milliards en 2013 à 250 milliards de francs CFA en 2017. Pour la même année, les dépôts, eux, se chiffrent à 250 milliards de francs CFA à fin septembre 2017 contre 126 milliards de francs CFA en 2013. Il y aura 2 temps forts à cette journée nationale de la microfinance. Un forum donc, qui va permettre de présenter un peu l'ensemble des thématiques liées à la microfinance, de trouver des réponses du secteur, au secteur, les réponses, les défis se posent au secteur, de trouver des solutions créatives, imaginatives et innovantes, et aussi un espace d'exposition qui va permettre de présenter un peu l'ensemble des produits et solutions qu'offre le marché de la microfinance en Côte d'Ivoire. 2 jours durant, des milliers de personnes vont participer à des panels sur le financement des femmes, des jeunes et des PME. Une place de choix va également être accordée à la digitalisation du secteur et à la finance agricole. Les journées nationales de la microfinance sont marquées de la célébration des 20 ans de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Ici, depuis le 5 décembre à Abidjan, un séminaire sur le terrorisme maritime dans le golfe de Guinée. Cette rencontre a pour objectif d'identifier les actions efficaces pour anticiper sur les attaques terroristes et criminelles maritimes. C'est une initiative de l'Institut de sécurité maritime interrégional. Mondésir Nascimento Odifini et Lignogère. Identifier, rappeler et anticiper sur les menaces liées au terrorisme maritime, c'est l'objectif de ce séminaire qui réunit les acteurs des systèmes de défense des pays de l'Afrique saharienne et du golfe de Guinée. Il s'agit au cours de ce séminaire de dresser un lien avec le terrorisme de la bande sahélo-saharienne, notamment les connexions entre la piraterie et groupes armés terroristes d'une part, et d'autre part, identifier des actions efficaces pour lutter contre les criminels. L'acuité de la question du terrorisme pour la Croix, à l'instar des autres États du golfe de Guinée, m'amène à saluer l'initiative de l'organisation de cette formation qui vise à former les ressources humaines de qualité afin de bâtir une économie maritime sécurisée, sûre et durable. Je garde de ferme espoir que cette formation débouchera sur des résultats pertinents en termes de renforcement des capacités au bénéfice de l'ensemble des structures faisant partie de l'architecture de sécurité de Yaoundé, des États du Golfe de Guinée de manière générale et des États de l'océan Indien de manière spécifique. Durant 3 jours, les systèmes des pays de la bande sahélo-saharienne et ceux du golfe de Guinée, sous la houlette de l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI, verront leurs capacités renforcées. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que des actes de terrorisme se propagent dans la sous-région. Il y a eu des attentats au Niger, au Burkina Faso, tout ça en Côte d'Ivoire. C'est la preuve que ce phénomène commence à se déplacer vers la mer. Donc pour les experts, la sécurité maritime nous sommes, je crois qu'il est opportun que nous nous réunissions pour anticiper, réfléchir sur les manifestations de ce phénomène et les répercussions éventuelles. À le cours de ce séminaire, nous allons œuvrer à pouvoir faire ressortir le point de jonction, le lien qu'il y a entre les attaques qui sont perpétrés au niveau de mer et ceux qui sont perpétrés par Boko Haram.
Des intervenants de haut niveau, notamment Abdoulaye Fofana du comité permanent chargé de l'action de l'État en mer et les hauts gradés des armées de la sous-région, sont présents. Ils feront émerger des recommandations qui sont diffusées aux États de la sous-région et aux organisations régionales. L'Institut de sécurité maritime interrégional SMI est un centre qui donne des enseignements répondant aux besoins des États de Guinée dans le domaine de la sécurité, la sûreté maritime et l'action de l'État en mer. Siège est à Abidjan-Yopougon en Côte d'Ivoire, au sein de l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer. À Djokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les communautés allogènes et allochtones vivant dans le département veulent s'impliquer dans la cohésion sociale. Et pour cet engagement, elles ont décidé de mieux s'organiser afin de parler d'une seule voix. Ces communautés se sont récemment choisi un chef qui parlera désormais en leur nom. L'effort de cette organisation est correspondant dans la région Théodore Kanga, dans un commentaire de Sandrine Bamba. En vue de consolider la paix et la cohésion sociale qui existe entre les différentes communautés vivant dans les départements de Djokwe, Bangolo, Kuibli et Fakobli et leurs tuteurs, les allochtones et vivantes localités ont décidé de s'organiser afin de mettre fin au conflit dans cette partie du pays. Ainsi, Guati Bi Irie Constant a été investi comme chef central des allogènes et allochtones en présence des autorités administratives, politiques et les cadres régionaux. Une fois, deux fois, trois fois, et on avance très fort. Après son investiture, le nouveau chef des communautés a déroulé son plan de travail pour consolider la paix dans la région. Je suis chef régional, j'ai entrepris de tourner en toute grande ville. Je suis allé à Bangolo, je suis allé à Fakobli, je suis allé à Kuibli, à Sénan, dans toutes les sous-préfectures pour mettre en place un noyau biplan. Et s'il y a une affaire qui commence, il m'informe et tout de suite, on essaie d'éteindre le feu. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est pas un point, mais avec le temps, ça ira. Prenant la parole à cette occasion, Taï Glaou, maire de la commune de Djokwe, s'est réjoui de cette belle initiative des allogènes et allochtones de la région, qui œuvre pour la consolidation de la paix et la cohésion dans cette partie de d'Ivoire en proie aux conflits récurrents. Quant au parrain de la cérémonie, Arsène Guillaume, fils de région, il a salué l'avènement de cette organisation des allogènes et qui vient s'ajouter à l'organisation du directoire des chefs traditionnels Guémon qui œuvre jour et nuit pour le maintien de la paix dans cette région. Nous avons, il n'y a pas longtemps, mis en place le bureau des chefs traditionnels, ce qui a été salutaire. Aujourd'hui, nous avons un grand chef, président d'ailleurs du directoire des chefs et rois de la région qui existe. Et aujourd'hui, s'il y a aussi toute la communauté allogène présente dans notre département qui s'organise, c'est la bienvenue. Les deux communautés donc pourront, à chaque fois que bien sera senti, s'asseoir et puis discuter comme on le dit. Cérémonie d'investiture avec la participation de plusieurs danses, dont le Zaouli, le Madeni, le Balanfon et bien d'autres. Il faut rappeler que la création de ce collectif chez allochtones et allogènes est née en faveur de la crise de 2002. Et puis, cette information pour mettre à ce journal, la Banque mondiale a approuvé la troisième tranche de 2,15 milliards de dollars d'un programme de prêt d'un montant total de 3,15 milliards de dollars en faveur de l'Égypte. Cette troisième tranche, le dernier des décaissements de l'édition dans le cadre de ce programme, vient donner un coup de pouce aux réformes inclusives visant à soutenir l'économie, créer des emplois et réduire la pauvreté. Le mois dernier, le Fonds monétaire international FMI a conclu un accord avec le Caire dans le cadre du décaissement de la troisième tranche de 2 milliards de dollars d'un programme de prêt triennal de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Le conseil d'administration de l'institution devrait approuver le décaissement des fonds d'ici la fin de l'année. Fin de cette information et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.